Imagine un sabre parfaitement affûté, silencieux, prêt à trancher l'illusion en deux. Ce sabre, c'est le temps. Et chaque instant que tu laisses filer sans honneur ni direction, c'est un coup que tu reçois sans riposter. Sénèque, le stoïcien romain, l'avait compris. Mais ce que peu savent, c'est à quel point ces principes font écho à ceux des maîtres asiatiques. Lao Tseu, Musashi, Bouddha, Confucius. Tous ont manié la même lame invisible, celle du temps maîtrisé. Aujourd'hui, je vais te transmettre 10 lois issues de Sénèque, réinterprétées sous l'œil du stoïcisme asiatique. Des lois pour faire de chaque journée une ascèse, un dojo, une marche vers l'éveil guerrier. Loi numéro 1. Traite ton temps comme un sabre sacré. Un sabre rouillé ne tranche rien. Un sabre laissé à l'abandon, c'est un esprit désarmé. Sénéca dit « Les hommes protègent leur richesse, mais gaspillant leur temps ». Lao Tseu, lui, nous murmure. Celui qui sait se contenter est riche. Celui qui sait que le temps est tout est libre. Chaque seconde offerte au futile est un pas vers le vide. Quand tu scrolles sans fin, quand tu réponds par habitude, tu vends ton sabre pour une poignée de poussière. Loi numéro 2, ne vis pas pour te préparer à vivre. Combien de jeunes hommes repoussent la vie en se disant « un jour je serai prêt ». Mais la voie n'attend pas. Bouddha l'a enseigné. Le problème est que tu crois avoir le temps. Sénéca confirme. Celui qui vit chaque jour comme le dernier ne craint ni demain ni hier. Arrête d'empiler les journées dans une boîte en pensant les ouvrir plus tard. Le moine zen mange son riz avec intensité. Le samouraï aiguise son sabre même s'il ne combat pas aujourd'hui. Vis maintenant, pas demain. Loi numéro 3. N'existe pas. Vice Sénéca dit « Avoir des cheveux blancs ne prouve pas qu'on a vécu longtemps, seulement qu'on a duré ». La vie sans choix est une existence, et l'existence sans élan est une mort lente. Miyamoto Musashi aurait pu être fermier, il a choisi la voie du sabre. Pose-toi cette question, qu'est-ce qui m'éloigne de ma propre puissance aujourd'hui ? Tu as peur de quitter ce job inutile, tu tolères une relation qui éteint ton feu, alors tu es déjà un prisonnier. La liberté commence par un refus, puis un pas, puis une discipline. Loi numéro 4. Prémédite l'échec, les stoïciens appelant sa préméditation des mots. Les stratèges de Sun Tzu, eux, anticipèrent les désastres avant même de lever une armée. Avant chaque action, pose-toi cette question. Quel est l'obstacle qui m'attend et comment vais-je le renverser ? Tu veux écrire chaque matin, anticipe le doute. Prépare ton espace, maîtrise ton réveil. Crée une forteresse autour de ton attention. Loi numéro 5. Associe chaque victoire au plaisir immédiat. Sénéca dit « L'attente du futur nous vole le présent ». Ton cerveau cherche la gratification maintenant. Offre-lui la récompense, mais conditionne-la à l'effort. Comme un disciple qui ne boit l'eau qu'après avoir gravé un kanji sur la pierre. Tu veux finir ce chapitre? Tu veux faire 50 pompes? Décide que Netflix, TikTok ou même le thé ne viennent qu'après. Loi numéro 6. Protège ton temps libre comme un temple. Sénéca dit « La vie n'est pas courte, c'est nous qui la gaspillons. Ton temps libre n'est pas pour fuir, il est pour construire. » Lao Tseu s'asseyait sous l'arbre et observait le vent, pas pour paresser, pour s'aligner. Utilise ton heure de pause pour lire, ta soirée pour t'élever, ton week-end pour renforcer ton esprit. Loi numéro 7. Plonge dans ton passé comme un ancien chercheur d'or. Sénéca rappelle « La vie est brève et t'inquiète pour ceux qui oublient le passé, n'habitent pas le présent et redoutent le futur. » Le Bouddha parlait de Vipassana, la vision claire, une méditation sur soi, ses erreurs, ses victoires. Relis tes journaux, observe les erreurs qui reviennent, prends conscience des cycles et brise-les. Celui qui ne comprend pas hier est condamné à le revivre. Loi numéro 8, tranche dans les trivialités. Le sabre du guerrier n'est pas pour cueillir des fleurs. Sénéca attaque, celui qui donne tout son temps aux autres n'a plus le sien. Tu regardes une énième série, tu réponds à des messages sans sens, tu acceptes des rendez-vous sans valeur, alors tu vis pour les autres, pas pour toi. Musashi, dans sa grotte, écrivait pendant que le monde faisait de la fête. Et aujourd'hui, on lit encore ces mots. Loi numéro 9, crée des souvenirs comme des tatouages de l'âme. Sénéca nous donne l'ordre de vivre. Confucius, lui, nous invite à la résonance, faire résonner la vie dans le souvenir.
un nouvel endroit, une réunion sacrée avec des frères, une ascension en montagne, un stage de combat, un voyage seul. Ce sont ces fragments-là qui, une fois vieux, nous éveillent encore. Pas les objets, pas les achats, pas les likes. Loi numéro 10. L'étude de la sagesse est ton seul investissement non négociable. Sénéca termine. Seuls vivent vraiment ceux qui font de la philosophie leur loisir. Les moines Shaolin lisent les classiques. Musashi étudiait la peinture et l'écriture. Lao Tzu a laissé un ouvrage éternel. Lisse, écoute, écrit, transmet. En toi, il y a un sage qui attend d'être libéré. Chaque instant est une forge, chaque souffle un pas vers ton temple intérieur. Tu veux de la maîtrise, du calme, du sens? Ne cherche pas plus loin. Regarde ton emploi du temps et taille-le comme Musashi taillait ses adversaires. C'était l'âme du sage et on se retrouve très bientôt, mon disciple.